Alors, Père Philippe Landé, tout le monde sait, ou presque, que vous êtes curé de la paroisse Saint-Martin-Val d'Amboise. En revanche, c'était pas sûr que tout le monde sache que vous avez aussi d'autres missions, et notamment une, ici, à l'aumônerie étudiante. Alors, en quelques mots, en quoi celle-ci consiste-t-elle? Eh bien, c'est tout simple. Voilà, une fois par mois, je viens ici pour rencontrer les jeunes qui se posent la question peut-être de leur cheminement dans la foi et par rapport à une vocation de prêtre religieux, religieuse. Et donc on a inventé ce désir de rencontrer des jeunes. Alors on était à un autre endroit, puis on s'est dit peut-être qu'on aille dans un lieu où il y a des jeunes qui se retrouvent, un lieu de vie. Vous étiez, à un moment, vous étiez à la maison diocésaine, Tout à fait. rue des Ursulines, vous y êtes resté 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Un peu plus, mais il y a eu aussi toute une rencontre, mais c'est vrai que c'est quand même bien de venir là où sont les jeunes, voilà. où ils vivent, et l'aumônerie étudiante est un lieu de rencontre C'est et ça. de retrouvailles. Vous avez opté pour ce lieu, qui, rappelons-le, se trouve juste à côté de l'église Saint-Julien, donc dans un quartier où il y a du monde, et notamment des jeunes. Vous en rencontrez une fois par mois, des jeunes, donc des filles, des garçons, des étudiants pour l'essentiel? En fait, pour moi, principalement, c'est des jeunes que j'ai pu rencontrer, notamment à travers les rencontres européennes de Thésée, parce qu'il y a une vie de groupe, et puis on s'est reconnus, et puis il y a une fraternité qui est née, et puis voilà, on chemine, et puis on se retrouve, principalement parce qu'il y a une rencontre qui s'est faite. Et puis voilà, on essaye de cheminer ensemble autour de la parole de Dieu, et puis de chercher ensemble comment le Seigneur peut nous répondre à travers sa parole. Certains, vous les voyez peut-être une seule fois, et d'autres beaucoup plus régulièrement. Tout à fait. De toute façon, c'est le lieu d'une permanence. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir, on vient une fois, il y en a qui viennent plus souvent. Alors bon, quand même, on réinterpelle quand même les uns les autres à travers les moyens techniques pour venir à ce rendez-vous. Et puis, à travers les rencontres qu'on peut faire, puisqu'en même temps j'en profite pour rester un peu plus longtemps, des fois je propose à des jeunes qui le souhaitent de venir nous rejoindre ici. Puis il y a les responsables ici qui font aussi des relais. Et puis il y a une fois des jeunes qui sont venus une fois, d'autres plusieurs fois, voilà, avec leur désir. C'est, rappelons-le, le jeudi. Tous les premiers jeudis de chaque mois, c'est facile. De quelle heure à quelle heure? De 17h jusqu'à la messe vers 19h. Vous-même, la vocation, vous l'avez eue comment? Je suis très heureux d'être ici parce que finalement j'ai un très bon souvenir de cette église Saint-Julien, car il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années, j'entendais les cloches là où je travaillais en plein de vieux tours comme cuisinier, et voilà, je sentais aussi peut-être comment Dieu me parlait à travers ces cloches qui sonnaient, mais je ne savais pas, puisque c'est là que j'ai fait ma profession de foi, qu'un jour je me retrouverai ici et vivant cette aventure du sacerdoce, et aussi dans ce service d'évocation pour permettre à des jeunes peut-être de se poser la question de l'aventure du Christ. Est-ce que c'est important pour vous d'être disponible, d'être là prêt à répondre aux questions des jeunes? Est-ce que c'est essentiel? Je crois qu'il n'y a pas de mieux que de la gratuité. Parce qu'on peut être dans un temps très serré, même si notre emploi du temps est chargé, il faut du temps pour créer la rencontre. Et puis, moi je crois que c'est quand même une notion qui me paraît tout à fait évangélique. Donc c'est important d'avoir ce temps-là de gratuité, et pour qu'une confiance puisse se vivre, c'est nécessaire. Et pour vous, c'est-à-dire en tant que, en tant que prêtre, en tant aussi qu'homme, est-ce que ces rencontres, au-delà de celles que vous avez déjà au quotidien en tant que curé, est-ce que ces rencontres vous apportent autre chose, vous ouvrent sur un autre univers? Ça, c'est sûr que l'avantage que nous pouvons avoir, c'est que justement, à travers ces rencontres, moi, ça me permet de voir encore un pied, je dirais, dans la pastorale des jeunes, et je trouve que c'est vraiment une source pour nous. Et puis en même temps, c'est quand même dans ces moments-là de la vie que s'ouvrent des vraies questions par rapport au sens de notre vie, et puis pourquoi pas, pour certains, de se poser vraiment la question d'un appel du Seigneur. Puisque moi je l'ai vécu, c'est mon souhait le plus grand d'être au service, non pas d'imposer à qui que ce soit ce chemin, mais qu'il puisse se laisser vraiment façonner par ces rencontres, par la parole du Christ, et par tout ce qu'on peut proposer pour vraiment chercher à répondre à cet appel si le Seigneur appelle.